Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et dites Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous sommes en train de parcourir dans la prière où nous avons intitulé « Suis-je déchiré les cieux ?» Parce que les cieux doivent être déchirés. Parce que nous avions compris que quelque chose ne va pas bien. Parce que Dieu ne parle pas à hasard. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on a parlé de la part de Dieu. Et lorsqu'il envoie sa parole au cœur de ses serviteurs, il connaît qu'il y a un besoin. Il ne fait pas les choses à hasard. C'est lui qui sait que c'est un Dieu spirituel qui voit dans les lieux secrets. Il ne fait rien sans passer par les hommes, mais il utilise les hommes. Alors moi, dans la coutume, je considère l'inspiration des hommes de Dieu. Je me mets à se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Pourquoi Dieu fait de ces séminaires? Alors pendant tous ces moments de réflexion, d'introspection, je comprends que je dois donner mes oreilles à Dieu. Voilà que ce matin, j'ai besoin de tes oreilles. Les oreilles, c'est pour écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous avons compris depuis hier le soir qu'il y a un ça ne va pas entre les peuples. Nous sommes en train de poser des questions. Même toi-même consciemment, lorsque tu fais la résumé de ta vie, tu comprends que ce thème est spirituel. Que, évidemment, dans ma vie, je réalise que le ciel est fermé. Et je dois tout faire afin d'opérer dans les sphères où le ciel doit être ouvert. Alléluia. Je lis dans le livre des 1 roi à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main de l'homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. J'aimerais t'annoncer ce matin, dans peu de temps, tu verras les choses changer dans ta vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il travaille avec le temps. Il travaille avec les circonstances. La Bible dit, si lui il ferme, personne ne pourra ouvrir. Et s'il ouvre, personne ne fermera. Parce qu'il est Dieu. Et à un temps, il avait fermé le ciel. Il avait fermé. Oh, c'était sa volonté. Parce que Dieu, dans sa volonté, il peut aussi fermer le ciel. Les ciels ont été fermés. Dieu l'avait voulu. C'était pour t'apprendre les choses. Parce qu'il marche avec le temps. Mais il t'annonce ce matin, chaque chose a son temps. La même main qui avait fermé, la même main décide d'ouvrir. Quand il décide, les choses vont s'ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Parce qu'il lui fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Il dit une chose, la chose arrive. Il peut permettre certaines choses. Voilà pourquoi la Bible dit, les malheurs peuvent atteindre les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça peut arriver. Ce n'est pas la main de Satan. La main de Dieu peut fermer. Dieu peut accepter.
passer dans des situations, lui-même sait. Peut-être, il veut t'éprouver. Il veut éprouver ta foi pour voir si réellement tu vas persévérer. Parce que dans cette série, vous allez comprendre que pour ouvrir les cieux, selon l'inspiration que Dieu m'a donnée, je vais citer sur ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. C'est ce qu'Élie a fait ici. Or, pendant que Dieu laisse le ciel se fermer, Dieu veut éprouver ta foi. Il veut voir si réellement tu vas persévérer, si réellement tu comprends. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, ne restez jamais le bios. Ne restez jamais dans l'église au Tigalakama tombé. Mais, à un moment, tu dois t'engager dans le chemin de la maturité. Afin que tout ce qui est charnel puisse se déplace au fruit de l'esprit. Un fruit qu'on appelle la persévérance. Tu dois être persévérant. Parce que Dieu sait les jours où tu comprendras que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il y sera sauvé. Les problèmes et les circonstances qui peuvent arriver ne déterminent pas que tu as échoué. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Tant que tu vis encore, tant que tu respires encore, il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie. Voilà pourquoi, dans cette série, il va commencer par dire, monte et bois, mange, alléluia. Ce matin, monte. À ce qui concerne la montée, il dit que mon serviteur montera. Il montera. Mon serviteur montera plus haut. Cela veut dire, dans l'esprit spirituel, tu dois monter dans la persévérance, dans la connaissance de Dieu. Tu dois monter les niveaux dans la maturité spirituelle, dans la prière. Tu dois monter. Parce qu'il est question ici d'ouvrir les cieux. Pour ouvrir les cieux, mon serviteur ne peut pas rester nébios. Tel que tu es venu à l'église en 2018, jusqu'à aujourd'hui, tu restes les mains. Non, tu dois monter. Parce que tu es conscient que les choses ne vont pas bien. Laissez-moi te dire, c'est Dieu qui le dit. L'homme ne le dit pas. Ta vie est individuelle avec Dieu. Comme ça ne marche pas, tu as essayé, tu as frappé, les portes ne s'ouvrent pas. Mais ce matin, je te dis que tu dois monter. Mon serviteur, il montera. Mon serviteur ne descendra jamais, mais il doit monter dans la prière. Il doit monter dans la crainte de Dieu. Tu dois monter dans la sanctification. Tu dois monter dans la lecture de la Bible. Tu dois monter, tu dois monter. Tu dois faire des efforts. Tu dois faire ton bien pour monter encore plus haut. Parce que là où tu es, ça ne suffit pas encore pour Dieu. Toi tu penses que ça suffit, mais pour Dieu, mon serviteur, tu te réveilles le matin, tu dois monter encore. Tu te réveilles demain, tu dois monter encore. Dans ton esprit, dans ton spirituel, tu dois monter plus haut. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que nous devons monter. Le ciel doit s'ouvrir. Nous devons monter. Et voilà, il dit, et monte et bois. Mange. En ce qui concerne les manger et les boire, il dit que c'est lui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il aura la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là. Vous allez remarquer qu'Akab est monté pour aller boire, pour aller manger. Mais toi et moi, les disciples, il dit que je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Mais pour toi, la Bible dit qu'Élie est monté au sommet. Parce que ça, les camarades passent sur la lune. Ils ont dit ça va prendre. Et ça sacrifice. Et ça blague. Si tu restes au Tikaligador, au Tikalawana, tu feras Makamobezo Tikalara Bongo, Ponsamba Kosakate. Dieu existe. Dieu se révèle à ceux qui montent au sommet.
sauver. À ceux qui se décident à monter. Même aujourd'hui, ces chaises restent vides. Mais lorsque nous allons monter au sommet, Dieu va envoyer les miracles. Dieu va changer les choses. Parce que c'est un Dieu de sommet. Peut-être là où tu es, pour Dieu, ça ne suffit pas. Il veut que tu montes encore. Tu montes au sommet. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Le Dieu que nous annonçons ce matin, c'est un Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui confond les dieux étrangers. La Bible dit, lorsqu'il sortait de l'Égypte, il a confondu les dieux égyptiens. En sorte, ils ont compris que c'est Dieu l'éternel qui est Dieu. L'eau était transformée en sang. Le Fils était mort. Jusqu'à sorte que Pharaon a compris. Il dit, maintenant c'est fini. Libère, je libère Israël. Ils doivent aller servir le Dieu dans le désert. Alléluia. Parce que le temps était arrivé. Tu dois monter au sommet. Au sommet. Hier, nous avons dit que les lieux, lorsque tu veux déchirer les cieux, le premier aspect que nous avions parlé hier, les lieux où tu dois te tenir compte. Imagine-toi, mon toit Mieli. Mon toit c'est la libara lobby. Il sait que moi je vais me marier. Alléluia. Tu vas comprendre. Et puis on y va mon toit là. Dans les six cas au pays. Alléluia. On y va dans l'île. Tu sais, mon toit a dit que Finanga, Ngane la Zabo. Finanga, c'est Dieu. Quel que je suis. Mon toit a dit bongo. Hein? Pour moi, on appelle ça à l'hôtel. Ah. L'église. Mais oh, ça, moi, on a dit qu'il y a mon boy. Au moins, on a une négligence. Mais c'est lui qui sait que moi, c'est Dieu ici. Le lieu compte.